On court tous après des miettes de bonheur pour finir dans une souffrance encore plus grande. Hé, tu as vu cette vidéo aujourd'hui? Le mec, il a enlevé la mariée. Il est trop beau. Elle est magnifique. Quel couple parfait, franchement. Tu veux dire celle-ci? Ouais. Le jour du divorce, mon mari a débarqué au mariage de son subordonné et a carrément enlevé la mariée. Bonjour. Je peux jeter un œil à cette vidéo? C'est pas trop mignon, ça? Le prince charmant à la rescousse. Il l'emmène à la mariée. Te voir débarquer à un mariage, ça me rappelle quand tu m'as avoué tes sentiments à 18 ans. Si plein d'énergie et de sincérité. Madame, vous l'avez regardé plusieurs fois, là. Je peux récupérer mon téléphone? Oh, tenez, merci. Bien, je suis là pour demander le divorce. Voici mes papiers. Madame, la procédure de divorce prend 1 mois. Pardon? Madame, votre certificat de mariage est faux. Il n'a aucune valeur légale. Quoi? Où avez-vous obtenu ce certificat de mariage? Veuillez appeler la police. Vous avez peut-être été victime d'une arnaque. Si le divorce marque la fin, alors ce faux certificat signifie qu'il ne m'a même jamais donné de commencement. Chloé. Voici ton gâteau préféré. À l'époque, quand je voulais un gâteau de chez Pierre, tu traversais la moitié de la ville pour me l'acheter. Tu passais des nuits blanches à réviser avec moi quand j'échouais à mes examens. Mais depuis qu'Alix est apparue, tu ne parlais plus que d'elle. Simon. Oui. Allons voir un film la semaine prochaine. Désolé, Chloé, j'ai déjà prévu quelque chose avec Alix. On va voir le lever du soleil. Au fait, Alix m'a offert une édition rare de Dune, et elle adore Interstellar aussi. On a parlé toute la nuit. Simon. Qui est Alix? C'est juste une étudiante en 3e année. C'est difficile de se voir quand on est dans des universités différentes. Mais je te promets qu'on se mariera après nos études. Simon. Nie-le comme tu veux, mais ta relation avec Alix est inacceptable pour moi. Soit nos fiançailles sont rompues, soit tu coupes les ponts avec elle. D'accord. Je vais couper les ponts. Jusqu'au jour de notre mariage, tu m'avais promis d'y mettre fin. Je pensais que si je te donnais assez de temps et de soutien émotionnel, tu redeviendrais lentement celui que tu étais. Je n'ai vraiment pas besoin de t'accompagner? La queue est beaucoup trop longue. La procédure est la même. J'ai déjà parlé avec eux. Simon, j'ai été si stupide de croire que tu pourrais vraiment laisser tomber Alix et choisir de m'épouser. Simon, je me marie demain. Mon seul souhait est de te voir une dernière fois avant le mariage et de te donner ma première fois. Je t'attendrai une demi-heure. Si tu ne viens pas, je mets fin à mes jours. Simon, je suis sur le toit maintenant. Je veux juste t'offrir ce que j'ai de plus pur à toi. Pourquoi as-tu touché à mon téléphone? J'ai eu un imprévu. Je dois y aller. Simon, on dit que, quand les hommes ont une famille, ils se sentent toujours plus coupables envers leur maîtresse qu'envers leur femme. C'est vrai? Chloé, je t'ai déjà épousée. Que veux-tu de plus?
Oui, tu m'as épousée. Mais qu'en est-il de ton cœur? As-tu oublié tout ce que nous avons vécu? Merci. Un faux certificat. C'est en fait un soulagement. Appelez une ambulance. Je suis à l'hôpital? Vous êtes réveillé. Vous devriez appeler votre mari. Dites-lui de venir. Arrêtez de m'appeler. Je suis en réunion là. Simon, c'est qui? Je n'ai pas de mari. Docteur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-moi simplement la vérité. Vous n'avez pas de mari? Comment qu'est-ce possible? Vous êtes enceinte de 3 mois. Vous êtes un peu sous-alimenté. Prenez mieux soin de vous. La grossesse est à haut risque. Vous devriez appeler le père du bébé pour qu'il vienne. Je veux juste t'offrir ce que j'ai de plus pur. Je t'ai déjà épousé. Que veux-tu de plus? Votre certificat de mariage est faux. Il n'a aucune valeur légale. Ce n'est pas la peine. Veuillez programmer un avortement. Je ne garderai pas cet enfant. Chloé, si un jour nous avons un bébé, il sera sûrement magnifique. Simon, que ceci soit mon cadeau d'adieu. À toi, maintenant que je pars. Bonjour, je voudrais faire une demande d'immigration. Quel est le délai de traitement le plus rapide? Le plus rapide serait de 15 jours. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Simon, merci de m'avoir sorti de mon mariage. Ce livre est pour toi. Celui-ci. Ouais, c'est l'édition de 56, celui qu'on adorait à l'époque. Simon, je pensais chaque mot du SMS que je t'ai envoyé ce soir-là. Ça ne me dérange pas de passer ma première nuit avec toi. Je suis prête à te donner ce que j'ai de plus pur. Alex, je t'ai fait du tort à l'époque. Mais maintenant, Chloé et moi sommes mariés. J'ai une réunion maintenant. Tôt ou tard, Simon sera à moi. Tu as un moment pour parler? J'ai des choses qui pourraient t'intéresser. D'accord.
Tu as tout entendu ce soir-là, n'est-ce pas? Tu sais ce qui s'est passé après que Simon est venu me voir? Je peux te le dire. Il a dit que j'étais si pure qu'il ne pouvait pas se résoudre à me toucher. Tu peux arrêter de faire semblant? Tu le vois bien toi-même. Même après 3 ans, Simon n'arrive toujours pas à m'oublier. Son cœur est toujours avec moi. Tu vois, un mot de ma part, et il est venu me sortir de mon mariage. Il m'a même acheté une villa et a dit qu'il viendrait chaque semaine. Les hommes veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc tu ne pourras jamais gagner contre moi. Tu ne pourras jamais rivaliser avec moi. Est-ce que vraiment vrai que ce qu'on ne peut pas avoir est toujours le meilleur? Et alors? Si tu étais vraiment son grand amour, alors pourquoi m'a-t-il épousé moi et pas toi il y a 3 ans? Je l'admets. Ce qu'on a vécu, lui et Fit, ne fait pas le poids face à toutes ces années passées ensemble. Mais ça, depuis le jour où tu as obligé Simon à rompre avec moi, tu as déjà tout perdu. À partir du moment où tu as forcé Simon à rompre avec moi, tu avais déjà tout perdu. Je vois. Oui. Tu as raison, j'ai perdu, c'est un fait. Mais Alix, je vais te dire ceci. Celle qui est de trop ne gagnera jamais. Le gros lot. Arrête-toi là. Chloé, tu refuses de lâcher Simon parce que tu crois qu'il reviendra vers toi. Aujourd'hui, je peux te le prouver qui compte le plus dans son cœur. Tu délires? Ne t'en va pas, ne bouge pas. Tada! Donne-moi ta main. Je te le promets, je te protégerai pour toujours. Tu es réveillé. Pourquoi t'es encore allé chercher Alix? Je me suis déjà tenu à l'écart d'elle. Pourquoi t'es encore retourné la voir? Donc, un interrogatoire, c'est ça ma récompense après avoir frôlé la mort? Ton idée de garder tes distances, c'est de faire irruption à son mariage? On la forçait à se marier. Je l'ai déjà laissé tomber une fois. Je ne pouvais pas détourner le regard. Chloé, tu n'as vraiment aucune empathie. Mes questions sont tatillonnes. Et ma douleur veut dire que je n'ai aucune empathie. Si tu tiens tant à elle, pourquoi tu n'as rien dit? Ça aurait changé quoi? Tu m'as forcé à faire un choix. Chloé, on a vécu ensemble pendant des années. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Je ne t'ai jamais fait de mal. J'ai été un peu perdu, mais je suis vite revenu sur le bon chemin. Mais Stu, continuez de te cramponner à Alix. Tu cherches à me rendre fou. J'ai juste besoin d'un peu d'espace. Je sais que tu es contrarié parce que je n'ai pas fêté notre anniversaire avec toi.
C'est le sac que tu as toujours voulu. Dans 5 jours, je t'emmènerai voir les aurores boréales. Arrête de faire des histoires. J'ai encore du boulot. Je m'en vais. Notre mariage est faux. Il n'y a pas d'anniversaire. Dans 5 jours, je pars. Docteur, je veux sortir de l'hôpital. Sinon, mes parents sont furieux que je me sois enfuie. Ils veulent que je me marie dans 5 jours. Tu sais que je ne veux pas me marier avec un homme de 10 ans plus âgé que moi. Je veux juste rester avec toi, officiellement ou non. Ne t'inquiète pas. Je vais enregistrer notre mariage. Avec toi dans 5 jours. Mais et Chloé? On a juste fait une cérémonie. On ne l'a jamais rendu légal. Dans 5 jours, je prendrai notre anniversaire comme prétexte pour l'emmener voir les aurores boréales. On signera les papiers à ce moment-là. Aurore? Je vois... Simon, j'ai faim. Je vais te chercher quelque chose à manger. Attends-moi. Au feu! Y a le feu! Vite! Y a le feu! Alix, où est Alix? Quand j'avais 16 ans, il y a eu un tremblement de terre. Lui aussi a foncé vers moi, à ce moment-là, contre vent et marée. C'était lui qui a creusé les décombres pour me sauver. Ses mains étaient couvertes de sang. Il pourrait y avoir des répliques. Sortez maintenant. Chloé est encore là. Partez maintenant. Dégagez le passage. Mais plus de 10 ans plus tard, la personne vers laquelle il court n'est plus moi. On est prêt. 3, 2, 1. Madame Bernard, j'ai entendu que Monsieur Bernard était sorti de l'hôpital. Vous allez vous occuper de lui? Je vais demander à la cuisine de préparer les ingrédients. Vous voudrez sûrement lui préparer une soupe. Désormais, sa vie ne me regarde plus. Les couples se disputent, c'est normal. Monsieur Bernard vous aime toujours. Chloé, donc ton mariage avec Simon était faux depuis le début, et tu as encore osé m'appeler maîtresse. Laisse-moi te dire une chose. Simon a déjà accepté d'enregistrer notre mariage. Dans 5 jours, il te renverra et m'emmènera à la mairie. Il me donnera un statut légal. À partir de ce moment, je serai l'épouse légitime de Simon. Et toi, tu seras la maîtresse. Madame, le certificat de mariage entre vous et Monsieur Simon Bernard est faux. Il n'a aucun effet légal. C'est bien, Madame Lambert. J'appelle pour confirmer votre itinéraire. Votre vol pour Auroville est dans 3 jours. C'est bien ça. Oui. Mon vol est dans 3 jours. Où allez-vous? Tu vas où? Tu ne devais pas m'emmener voir les aurores boréales? La compagnie aérienne a appelé pour confirmer mon itinéraire.
J'ai été hospitalisé 3 jours. Tu n'es même pas venu. Je t'ai appelé, mais tu n'as jamais répondu. Je n'ai pas entendu. Tu n'as rien à me demander. Par exemple, où j'ai été blessé. C'était grave? Avant, je suis restée à tes côtés. Parce que je t'aimais. Et toi, tu m'as donné un amour pur et sincère. Maintenant, tu aimes quelqu'un d'autre. Ton amour n'est plus pur. Alors, on se sépare. Tu n'as pas dit que je te contrôlais trop? J'y ai réfléchi. Je te laisse tout l'espace que tu veux. Si tu ne veux pas dire quelque chose, je ne te demanderai rien. Si tu ne veux pas faire quelque chose, je ne te forcerai pas. Chloé, tu es toujours jalouse. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui. Je t'y emmène. Tout ce que tu veux, je me battrai pour l'avoir pour toi. Pas besoin. J'ai une douleur atroce au ventre. Est-ce que ça pourrait être une complication de l'avortement? Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Simon, il me force à me remarier. Sauve-moi, je t'en supplie. Chloé, Alex est en danger. Je dois aller l'aider. Jeanne est à la maison. Elle peut s'occuper de toi. Ça te va? Ne t'inquiète pas. Je me rattraperai correctement auprès de toi. On va se séparer. Il n'y aura pas de prochaine fois. Madame Bernard, vous êtes enfin réveillée. Vous aviez du sang accumulé dans l'utérus. Si vous étiez arrivé plus tard, vous auriez pu avoir une hémorragie massive. Vous avez failli ne plus pouvoir retomber enceinte. Merci, Jeanne. Je ne sais pas ce que fait Monsieur Bernard, mais je l'ai appelé 37 fois. Il n'a jamais répondu. Mais ne soyez pas triste. Une fois qu'il aura fini, il viendra s'occuper de vous. Il tient tellement à vous. Avant, même une égratignure à la main le faisait paniquer et vous emmenait d'urgence à l'hôpital. Quand vous aviez des crampes, il restait à vos côtés à chaque instant. Il vous faisait du thé et vous massait le ventre. Jeanne. Le Simon Bernard qui paniquait pour moi n'existe plus. Envoie ça à Simon. Dis-lui juste. Chloé, j'ai un souci avec le projet. Je vais peut-être devoir le finir avant de pouvoir partir. Tu pourrais aller voir les aurores boréales seul d'abord. Ne t'inquiète pas. J'ai prévu que des gens t'accompagnent. Tu seras accompagné tout du long. Dès que c'est fini, je te rejoins en avion. Ça te va? D'accord. Chloé, tu es arrivée à l'aéroport? Oui. Je vais bientôt décoller. Simon, je t'ai préparé un cadeau. N'oublie pas de le vérifier. Quoi? Simon, tu t'es déjà dit à 16 ans qu'à 28 ans, tu me ferais autant de mal? Ce n'était pas moi. Avance. Ne te retourne pas. Ne lui pardonne rien.
C'est presque notre tour. Allons-y, Simon. Arrête de jouer avec ton téléphone. D'accord. Félicitations à vous deux. Merci. Bonjour. Monsieur Simon Bernard? Je suis coursier. Êtes-vous à la mairie de Geston? Oui. Ah. Monsieur Bernard, voici un cadeau préparé pour vous par Madame Lambert. Veuillez l'inspecter vous-même. C'est Madame Chloé Lambert? Oui. C'est de la part de Chloé. Pourquoi son cadeau serait-il envoyé ici? Allons-y. Monsieur Bernard, veuillez l'inspecter. Monsieur Bernard, veuillez l'inspecter. D'accord. IVG. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bernard, Madame Lambert m'a aussi chargé d'un message. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit... Elle a dit quoi? Bon, elle a dit... Les gens changent sans crier gare. Et rejette la faute sur l'inconstance du cœur, quoi. Je te laisse notre enfant. Ne me cherche pas. C'est fini entre nous. Regarde voir ce poème. Si seulement la vie pouvait rester figée comme à notre première rencontre. Pourquoi le temps transforme-t-il l'amour en regret? Les gens changent sans crier gare, et rejettent la faute sur l'inconstance du cœur, quoi. Simon. Oui, quoi? Tu crois vraiment que des gens qui se sont aimés peuvent vraiment tout oublier et se séparer? Bien sûr que non. Simon, Madame Lambert a su que nous sommes mariés. C'est pour ça qu'elle est dans cet état. Alors elle a falsifié un dossier d'avortement pour que tu viennes voir les aurores boréales avec elle. Falsifié? Oui. J'ai vu tellement de filles sur Internet falsifier des dossiers d'avortement pour tester leurs copains. La dernière fois, elle a même dit qu'elle avait tout un tas de moyens pour te faire me quitter. Peut-être qu'elle savait que tu venais m'aider et que ça l'a contrariée. C'est ça. Si Chloé était enceinte, elle me l'aurait dit immédiatement. Ce dossier d'avortement est sûrement faux. Ne t'occupe pas d'elle. Elle fait toujours des histoires. Je lui expliquerai. Simon, je pense que Madame Lambert a sûrement mal compris la situation. Tu devrais aller lui parler et lui expliquer correctement. Ne t'inquiète pas, je ne te créerai pas d'embarras. Je m'en sortirai seule. J'ai pris l'habitude après toutes ces années. Petite peste, tu t'es enfuie du mariage. Rentre à la maison avec moi maintenant. C'est vrai. Les cadeaux de mariage ont déjà été pris. Tu dois te marier. Je suis déjà mariée. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Rentre à la maison. Maintenant. Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà poussé Alix à bout. Elle a failli se tuer. Et vous avez encore le culot de faire ça. Vous êtes qui? Qui? Quel droit avez-vous de vous mêler de ça? Nous sommes déjà mariés. Alors, ai-je le droit ou pas? Chloé, tu penses qu'un dossier d'avortement pourrait le faire me quitter? Espèce de petit merdeux, tu t'es marié derrière notre dos. Tu crois vraiment que tu peux épouser notre fille sans rien nous filer? C'est ça. On a déjà récupéré le cadeau de mariage. Papa, maman, comment vous pouvez dire ça? Simon, fais-moi plaisir, pars. Arrête de t'inquiéter pour moi. T'inquiète pas. Cette fois, je ne te laisserai pas tomber. Voici ma carte. Dites-moi votre prix. Je l'emmène. Avec moi.
Alix, Simon a une copine depuis des années. À ton avis, il va t'épouser? Oh, et alors, qu'importe s'ils sont sortis ensemble pendant des années, ils se sont même pas mariés, donc il l'aime pas. Si vous deux faites ce que je dis et le mariez de force, il m'épousera. Dès qu'il m'épousera, les dettes de la famille ne seront pas que remboursées. On deviendra riche du jour au lendemain. À partir de là, je serai Madame Bernard. Simon. J'attends ce jour depuis 3 ans. Depuis la fac jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu chaque jour d'être avec toi. Tu te souviens? À l'époque, on s'était dit qu'on irait voir un film ensemble. Mais on ne l'a jamais fait. Je suis désolée. J'ai oublié. Tu vas retrouver Madame Lambert. Où veux-tu aller? Je t'accompagne. Chloé n'est pas là en ce moment. Personne va me contrôler. Il n'y a pas de travail. C'est 5 jours. On va juste s'amuser. On va rattraper tout ce qu'on a raté. D'accord. Simon, cette glace est vraiment délicieuse. Goûte. D'accord. Et tu ne peux pas manger de choses froides. Ton estomac est sensible. Je vais le manger pour toi. Simon, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Tu me comprends vraiment, toi? Pas comme Chloé. Elle ne sait que me contrôler. Allons-y. J'ai très mal à l'estomac. Ça ne va pas? On y va. Rien. Chloé. Avoir aidé Alix dans ton dos, c'était mon erreur. Mais j'avais peur que tu fasses une scène. Tu veux quoi? Je te revaudrai ça. Chloé? Allô? Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Elle répondait toujours immédiatement. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Monsieur Bernard. L'avion de Chloé atterrit à 0h30. Prépare-moi un vol. Simon. Mes parents ne croient pas que je suis mariée. Ils veulent une preuve. Sinon, ils me mettront à la porte. N'ayez pas peur. Je suis là. Monsieur Bernard, irez-vous à l'aéroport? Non. Simon. Alix et moi sommes déjà enregistrés. Vous avez pris le cadeau de mariage. Alors pourquoi êtes-vous encore en train de la forcer? Quelle preuve faut-il pour que vous la laissiez partir? Mais écoutez-vous parler. À quoi bon un certificat de mariage? Le mariage, ce n'est pas qu'une histoire de cadeaux. Il vous faut aussi de l'or, une maison, une voiture, et il y a bien plus. C'est comme ça pour tous les mariages. Signez cet acte d'achat immobilier et nous croirons que vous voulez épouser Alix. Sinon, nous penserons que vous nous escroquez. Papa, maman, s'il vous plaît, ne pressez pas Simon comme ça.
Chloé. Ne demanderai jamais ça. Oh là, très bien, enfin, je peux te la passer. L'avion a déjà atterri. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Arrête ton cinéma. Simone? Allez, allez, on va prendre un verre. Santé. Allez, vas-y. Prends un coup. C'est ça, santé. Tu fais la tête pour que je craque? Cette fois, hors de question. Quand elle aura fini son cinéma, elle reviendra comme d'habitude. Rempli. Allez. Simon, bois un bon coup. Allez. Encore un. Allez, oui, bois. Encore. Alix, ce sont tous tes plats préférés. D'accord. Allez, encore un. Bois donc. Santé. Simon, reprends-en un. Je vais t'aider à rentrer. Verse. Ah oui, d'accord. Simon, tu as trop bu. Je vais t'aider à rentrer. Papa, maman, on y va, nous. D'accord. Allez, Simon, viens. Doucement, par ici. Simone. Merci, Alix, je suis là. Tu devrais rentrer. Mais Chloé, tu ne peux pas ignorer mes appels. Tu ne peux pas faire des caprices. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Chloé. Tu es revenu. Chloé, tu peins si bien. Pourquoi n'es-tu pas devenue peintre avant? Je croyais qu'aimer quelqu'un signifiait tout abandonner pour lui, y compris mes propres rêves. Pour lui, j'ai posé mon pinceau pendant 7 ans. 7 ans. Chloé, tu penses encore à lui maintenant? Je veux juste peindre pour moi-même. D'accord. Chloé, tes tableaux plairont à tant de monde. Chloé, une fois diplômée, installons-nous ensemble. Comme ça, je pourrais mieux m'occuper de toi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Chloé, une fois diplômée, installons-nous ensemble. Comme ça, je pourrais mieux m'occuper de toi. D'accord. On restera ensemble toute la vie. On fera le tour du monde. Tu ne peux pas passer la semaine avec moi? Chloé, je n'ai pas été assez bon avec toi. J'ai besoin d'un peu d'espace. Simon. J'en ai fait plus qu'assez. Tu vas continuer comme ça encore longtemps? Simon, ton estomac est fragile. Bois moins d'alcool. Je t'ai préparé une soupe. Simon, aujourd'hui, j'ai vu nos vieux uniformes scolaires. Ça m'a rendu tellement nostalgique.
Quand est-ce qu'on retournera sur le campus? Notre 3e anniversaire arrive bientôt. Je vais acheter un gâteau et t'attendre à la maison. Chloé, tu as falsifié un dossier d'avortement. Je voulais juste aider Alix. Tu peux arrêter de faire des histoires? Chloé, t'es où? Pourquoi tu réponds pas? T'es descendu de l'avion. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Simon. Le gâteau est déjà commandé. J'espère que ça lui plaira. « 7 ans. Les vrais sentiments peuvent basculer en un instant. Assez pour transformer quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas avec la bouillie de riz? C'est trop fade. Monsieur Bernard, avant, Madame Lambert faisait toujours votre bouillie de riz. Je ne l'ai préparée qu'aujourd'hui. Je ne connais pas vos goûts. Elle est où? Monsieur Bernard, depuis que Madame Lambert est sortie, il y a 6 jours, elle n'est jamais rentrée. Comment? Elle n'est pas revenue hier. Monsieur Bernard, je suis juste une gouvernante. Je ne devrais pas dire ça. Mais peu importe à quel point vous êtes occupé, vous devriez porter plus d'attention à Madame Lambert. Monsieur Bernard. Le gâteau que Madame Lambert a commandé est arrivé. Prenez-le s'il vous plaît. Alors, elle a finalement cédé. Elle ne répond pas aux appels, disparaît, et même simule un avortement. Et elle pense qu'un gâteau suffit pour se rattraper. Cette fois, je lui ferai comprendre le prix de ses caprices. Alex? Simon, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai réservé un restaurant. Allons manger ensemble. Considère ça comme une célébration d'anniversaire et un merci. D'accord. Jeanne, prends le gâteau. Quand Chloé revient, dis-lui que j'ai un dîner de prévu. Je ne reviendrai pas ce soir. D'accord. Simon, joyeux anniversaire. Santé. Merci. Avant, Chloé te retenait tout le temps. Tu n'avais presque aucun espace personnel. C'est la première fois que je célèbre ton anniversaire avec toi. Au fait, pourquoi ne t'a-t-elle pas retenu cette fois? Elle avait quelque chose à faire. Oh. Simon, merci de m'avoir aidé à éviter le mariage forcé de tout à l'heure. Je suis ton aîné, c'est normal. C'est ton anniversaire aujourd'hui, mange plus. Ce sont tous des plats que Chloé aime. Je vais lui en prendre à emporter. Serveur, s'il vous plaît, préparez-moi une autre portion à emporter du plat de crevettes. D'accord. Maman. Simon. Dans 1 mois, ton oncle à Bellevue, Lucas Royer, revient pour organiser une exposition d'art. Il y aura un dîner de famille. N'oublie pas d'y assister. Compris, maman. Chloé, maman veut qu'on assiste au dîner de famille dans 1 mois. Arrête ça, faisons la paix. J'ai même apporté ton plat préféré. Jeanne. Où est-ce Chloé? Elle n'est toujours pas rentrée. Monsieur Bernard, Madame Lambert n'est pas du tout rentrée. Je n'arrive pas non plus à la joindre. Ce matin, vous m'avez dit de la surveiller. Que vouliez-vous dire? C'est parce qu'après l'avortement de Madame Lambert, elle a eu du sang qui s'est accumulé dans son utérus. Si j'avais tardé un peu plus ce jour-là à l'emmener à l'hôpital, elle aurait pu faire une hémorragie massive. À l'avenir? Elle aurait eu du mal à tomber enceinte. Un avortement. C'est Chloé qui t'a demandé de me dire ça? Jeanne, tu te mets de son côté et tu t'y mets aussi. Je ne fais pas d'histoire. Le jour où Madame Lambert a été hospitalisée,
J'étais à l'hôpital, moi. Je t'ai appelé 37 fois. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Je te laisse notre enfant. Ne me cherche plus. C'est ici que tout s'arrête. Impossible. C'est sa manière de me forcer à reconnaître mes torts. Allô? Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. On a été ensemble pendant 7 ans. Elle ne m'avait jamais bloqué avant. Guillaume. Localisez Chloé Lambert immédiatement. Trouve où elle est, tout de suite. Monsieur Bernard, vous êtes... Aide-moi à vérifier ça. C'est un faux ou pas? Voici le registre des avortements de notre hôpital. C'est bien réel. Regardez bien. Madame Lambert a subi l'intervention le 1er novembre. Je m'en souviens, car j'étais le médecin de garde ce jour-là. En raison d'une malnutrition chronique, la grossesse était instable. Oh, je lui ai même dit de faire venir son mari. Mais Madame Lambert a dit qu'elle n'avait pas de mari. Alors elle a choisi d'avorter. Elle n'avait pas de mari? Elle a choisi d'avorter? Impossible. Monsieur Bernard, quelle est votre quelle est votre relation avec Madame Lambert? De plus, l'embryon issu de cette intervention est toujours conservé dans les congélateurs de l'hôpital. Emmenez-moi. Laissez-moi seul un instant. Quand elle s'est fait avorter, j'étais où? Ne m'appelle pas, je suis en réunion. Simon, c'était qui ça? C'était notre enfant. Comment a-t-elle pu avorter sans mon autorisation? Simon, maman m'a demandé quand on compte avoir un bébé. Tu préfères un garçon ou une fille? Un garçon ou une fille. Tant que c'est notre enfant, il sera magnifique. Monsieur Bernard, on a vérifié les déplacements de Madame Lambert. Elle n'a jamais pris le vol pour voir les aurores boréales. Donc, elle est où? La carte d'identité de Madame Lambert et ses comptes bancaires ont tous été annulés. Ses comptes sur les réseaux ont été effacés. C'est comme si elle avait complètement disparu de ce monde. Disparu de ce monde? C'est impossible. Elle a avorté de mon enfant. Et puis elle a disparu. C'est d'une immaturité. On s'est engueulé. Elle est devenue froide avec moi. Et elle a avorté mon seul enfant. Découvrez où elle est. Vérifiez. Oui, monsieur. Chloé, tu es de retour? Simon, j'ai entendu que Madame Lambert n'était pas là, alors je suis venue m'occuper de toi. C'est toi. Simon, tu ne m'attendais donc pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a fait une EVG. C'est bien vrai. C'était notre enfant. Comment a-t-elle pu avorter juste parce qu'elle était contrariée? Notre enfant n'est vraiment plus là. Simon,
Tu dis que le bébé a été avorté par Madame Lambert? C'est vraiment cruel. Si c'était notre enfant, je ne l'avorterais jamais. Elle ne s'est pas contentée d'avorter notre enfant. Elle a tout annulé. Elle est allée trop loin. Simon, peut-être que Madame Lambert veut juste te blesser. Quand elle est en colère, elle te fait la gueule. Tu te souviens, à l'école, elle faisait exactement la même chose. Peut-être que ça lui passera dans quelques jours. Sister, oui. Elle reviendra toute seule. J'ai zéro inquiétude. Simon, avant le retour de Madame Lambert, laisse-moi venir m'occuper de toi. Sinon, te savoir tout seul, je serai inquiète. Tu ne dis rien. Je prends ça pour un oui. Tu ne peux pas me refuser. Bon, je vais préparer à manger. Ça prendra pas longtemps avant que Simon craque pour moi. Monsieur, ça va? Ah, merci. Êtes-vous de Bellevue? Oui. Et vous? Ça va? Tenez, prenez le parapluie. Chloé Lambert, bonjour. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Oui. Voici la peinture ancienne que vous m'avez vendue. L'encre s'écaille déjà. Remboursez-moi aujourd'hui. Sinon, je vais tout casser dans cet atelier. Monsieur, quand vous l'avez acheté, je vous ai répété que les peintures sur soie nécessitent un stockage à température constante. Et en plus de ça, elle a été trempée par la pluie. Arrêtez de me raconter des bêtises. Je pense que vous essayez d'éviter un remboursement. Aujourd'hui, je vais tout casser ici. Vous? Monsieur, collectionner des peintures anciennes demande des soins minutieux. Sinon, peu importe la valeur de l'œuvre, elle sera endommagée entre vos mains. De plus, notre règlement est clair. Que tout dommage causé par l'acheteur lui-même n'est pas remboursable. Et alors, si je casse tout dans votre atelier aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez y faire? Aïe, ça fait mal. J'ai eu tort. Pas de chance pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous voyiez une chose pareille. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lucas Royer, je suis le propriétaire de cet atelier. Bonjour, monsieur Royer. Je suis la nouvelle peintre ici. Je m'appelle Chloé Lambert. Je sais. Tu n'arrives même pas à trouver une seule personne. Qu'est-ce que vous faites tous? Qui vous a dit d'entrer? Simon, je t'ai fait de la soupe. Tu n'as pas mangé correctement depuis des jours. Simon, tu ne m'as pas vraiment adressé la parole depuis plus de 10 jours. Je m'inquiète que tu sois trop épuisé. Désolé, Alix. Le dîner de famille, c'est dans 10 jours. Chloé continue de m'éviter. Je suis vraiment à crâne. Goûte. Elle est trop fade. Chloé, elle, ne la ferait jamais comme ça. Encore Chloé?
Alix, je ne t'en veux pas. Ça va, Simon. Je sais que tu te sens très mal. Je t'accompagnerai au dîner de famille. Y aller accompagné rendra les choses plus faciles. Avec son caractère, si Chloé me voit avec toi, elle ne se cachera plus, d'accord? Ne t'inquiète pas, Simon. Je t'aiderai à passer ce dîner de famille sans problème. D'accord. Restaurer des peintures anciennes, c'est comme le cœur humain. On ne peut pas le bousculer. Il faut de la patience et le réchauffer peu à peu. Merci. Oh, au fait, Chloé, dans 10 jours, je rentre chez moi pour organiser une exposition d'art. J'aimerais t'y inviter. Il y aura aussi une exposition personnelle pour toi. Merci, monsieur Royer. Mais je ne suis qu'une débutante. Chloé, tes peintures le méritent. Je suis heureuse d'entendre vos compliments. D'accord. En plus, j'ai une demande personnelle. Si tu es toujours célibataire, j'aimerais te demander de m'épouser. Que quoi? Hein? Je sais, c'est très soudain. Mais dans 10 jours, je dois assister à un dîner de famille. Ma grand-mère prend de l'âge. Son plus grand vœu, c'est de me voir mariée. Je ne veux pas qu'elle ait de regrets. Évidemment, Madame Lambert, si vous voulez refuser, vous pouvez le faire à tout moment. Je ne m'en servirai pas pour vous forcer la main. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule Clusienne que je connais. J'accepte. Chloé, tu es sûre? Absolument. Je suis arrivée ici les mains vides. Aucun studio ne me voulait. Toi seul m'as accueilli. Tu as offert à mon travail une chance d'être vu par tant de gens. Je vais t'aider avec ça. Parfait. On y va, à la mairie, pour nous marier. Monsieur Royer? La mairie est déjà fermée. Ah, c'est vrai. Désolé Chloé, je ne m'y attendais pas. Même si ce n'est qu'un arrangement, pouvoir épouser une femme aussi belle, c'est un honneur pour moi. Ma grand-mère disait toujours, ne profite jamais de personne, mais avec toi, je veux bien être le pêcheur. On y va. Le groupe Bernard organise un banquet aujourd'hui à l'Hôtel Royal. On dit que le PDG, Simon Bernard, y viendra avec sa femme. L'hôtel est déjà prêt. Monsieur Bernard, nous avons retrouvé Madame Lambert. Elle est passée hier à l'entrée et elle s'est enregistrée à l'Hôtel Royal. C'est le même hôtel que celui du banquet familial. Compris. Je le savais, elle viendra me chercher. Simon, on y va? On y va. À partir d'aujourd'hui, tout le monde saura que je suis la vraie Madame Bernard. Problème avec le lieu de l'exposition? Je ne peux pas venir maintenant. Je vais y aller seule. Toi, occupe-toi de l'exposition. C'est moi qui t'ai demandé de venir. Comment je pourrais te laisser ici toute seule? Mais je veux que notre exposition réussisse. Fais-moi confiance. Vas-y. D'accord, je reviens dès que je peux. Appelle-moi si besoin. D'accord. Chloé, tu sais très bien qu'il m'a déjà épousée.
Pourquoi es-tu revenu? Où je vais, ça ne te regarde pas. Tu crois vraiment que Simon t'aime encore? C'est moi qui l'aime, moi. Il m'a amené ici, aujourd'hui, pour annoncer à tout le monde que je suis sa femme. Et toi, tu n'es rien qu'une maîtresse. Il peut faire ce qu'il veut, parce que je ne suis pas là pour lui du tout. Parce que je ne suis pas venue pour lui du tout. Ah. Madame Lambert, je vois bien que vous êtes en colère. Frappez-moi si ça vous chante. Je peux divorcer de Simon sur le champ et vous laisser ma place. Chloé, si tu en veux à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Je me suis marié avec Alix sur le papier juste pour l'aider. Rien ne s'est passé entre nous. Mais toi, t'as disparu. Et t'as avorté notre enfant. Comment tu peux être aussi cruel? Tu sais, quand l'amour a vraiment disparu, on ne ressent même plus la haine. Tant que tu t'excuses. Je peux tout pardonner. On pourra avoir d'autres enfants plus tard. Et je t'emmènerai même à ce banquet. Simon! Simon, je n'ai pas été assez claire. On n'a plus rien à faire ensemble. Chloé, je t'ai déjà tendu une perche. Combien de temps tu vas continuer comme ça? Si ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi t'es là? Chloé, présente tes excuses à Alix. Les anciens attendent toujours à l'intérieur. Évite de faire un scandale. Lâche-moi, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas venue pour toi. Alors pour qui tu es venu? C'est ma femme. Elle est venue pour moi. Oncle Lucas? Ça va? Toi? C'est pas possible. Tu es l'oncle de Simon? Chloé. C'est une ruse que tu fais pour te venger. Comment tu peux être mariée à mon oncle? Voici notre certificat de mariage. Et puis, à partir de maintenant, tu l'appelles Tante Chloé. Tu m'as déjà épousé. Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Simon, on n'a même jamais enregistré notre union. Comment j'aurais pu t'épouser? Lucas et moi, nous sommes déjà enregistrés. Non. Comment tu peux me regarder comme ça? Comment tu peux me traiter comme un ennemi et me rejeter comme ça? Simon? Simon, ça va? Chloé, tu comptes aller jusqu'où? Tu as déjà fait tant de scandales. Simon a tout enduré pour toi. Et maintenant, tu lui fais ça. Et lui, qu'est-ce qu'il devient? Alix, tu n'as pas le droit de dire ça. Chloé, dis-moi que c'est pas vrai. Simon, rappelle-toi un peu qui tu es. Maintenant, Chloé est ma femme. Montre un peu de respect là où elle va et pour qui elle est venue, ça ne te concerne pas. Lucas, c'est toi. Tu as profité d'elle, n'est-ce pas? Sais-tu qu'elle est ma copine? Simon, je vais te le dire une dernière fois, c'est fini entre nous. Tout est terminé. Tout est terminé. Je suis désolé, Chloé. Je savais pas ce qui s'était passé entre vous. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais amené ici. On n'ira pas. Au dîner de famille. Allez, on s'en va. On va plutôt aller voir grand-mère. On y va.
Simon, Oui? on va passer notre vie ensemble, d'accord? Bien sûr. C'est impossible. Chloé ne me quittera jamais. Elle a dit que nous serions ensemble pour toujours. Hé, Simon, tu vas où? Une femme comme elle, qui change d'avis tout le temps, ne mérite pas que tu lui cours après. Tu as oublié? T'étais censé annoncer mon statut de Madame Bernard et me présenter à la famille. Dégage! Aïe! Grand-mère. C'est ma femme. Chloé Lambert. Bonjour, madame. Je te connais, toi, mon petit. Quand Lucas était petit, il ne parlait que de toi. Elle me prend pour la fille dont Lucas était amoureux avant? Lucas, pouvoir être avec celle que tu aimes est déjà une grande bénédiction. Il faut que tu la chérisses et que tu prennes soin d'elle. Tu m'as compris? Grand-mère. Promis. Ça me soulage. Grand-mère, on va y aller. D'accord. Allons-y. Merci beaucoup d'être venu avec moi la voir. De rien. Mais elle a cru que j'étais la personne que tu aimes. Ça te va? C'est bon. Tant que grand-mère est à l'aise. Parce que cette personne, c'est toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois l'oncle de Simon. Et je ne m'attendais pas à ce que tu sois la copine avec qui Simon est sorti si longtemps. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé subir autant de souffrances. Tu recenses. C'est terminé maintenant. Tant mieux. Je ne dirai à personne où tu es. Avant l'ouverture de l'exposition, je ne laisserai plus Simon te harceler. Impossible. Chloé ne me quittera jamais. Jeanne. Monsieur Bernard. Les affaires de Chloé, elles sont tout. Pourquoi C'est mademoiselle Dubois qui les a jetées. Je lui ai dit d'arrêter, mais elle n'a rien voulu savoir. Monsieur Bernard? Dehors. Chloé? Vous êtes prêts? Préparez-vous. 3, 2, 1.
Je suis désolé. Simon, je suis ta femme. On est mariés. Légalement. Pourquoi tu es toujours du côté de Chloé, hein? Elle est vraiment mieux que moi, c'est ça? Je ne me suis marié avec toi que pour t'empêcher de subir un mariage forcé. Ma femme, c'est toujours Chloé. Ça n'a jamais changé depuis le premier jour. Simon... Je peux pas rester là à rien faire. Monsieur Bernard, Lucas a effacé la moindre trace de Madame Lambert. On trouve rien, absolument rien. Cherchez encore. Oui, monsieur. Simon, prends un peu de soupe. Si tu continues à boire comme ça, tu vas te ruiner la santé. Je sais que tu souffres, mais il faut avancer, nous tous. Prends de la soupe, mange quelque chose, et après tu pourras mieux gérer les choses. Sors. Sors. D'accord. Mais tu dois finir la soupe que j'ai préparée. Ensuite, je partirai. J'ai passé des heures à préparer cette soupe. Finis-la, ça me rassurera. Tiens. C'est chaud. Simon... Chloé. Te revoilà. Je sais que tu m'aimes toujours. Quelle que soit la réussite de Chloé, elle appartient au passé maintenant. Maintenant que Simon et moi sommes ensemble, il va m'aimer encore plus. Simon, la nuit dernière, c'est peut-être ma première fois, mais si c'est avec toi, je suis prête. Sors. Quoi? Dégage. Qu'est-ce que tu racontes, Simon, peu importe ce qui arrive, je suis déjà à toi. Et puis, en quoi Chloé est-elle meilleure que moi? Tu savais que Chloé ne tolérerait jamais ça. Tu nous as séparés exprès. Mais je suis avec toi depuis des années. Simon, je suis ta femme. Et on l'a déjà fait. Simone. Où vas-tu? Tu vas encore chez Chloé? Je ne te laisserai pas faire.
Simon, je te dégoûte à ce point. Ma femme a toujours été Chloé. Jeanne, Oui? fais les bagages d'Alix et jette-les dehors. Mademoiselle Dubois. Par ici. Monsieur Bernard, nous avons trouvé Madame Lambert. À présent, aux enchères. Renaissance de notre artiste en devenir, Madame Lambert. Une débutante a fait ça? C'est incroyable. Oui. La mise à prix pour Renaissance est de 100 000 €. Les enchères sont ouvertes. L'enchérisseur le plus offrant se verra accorder une rencontre privée avec Madame Lambert. 120 000. 150 000. « 10 millions d'euros. 10 millions? Il est cinglé. C'est juste un tableau de débutante. Impossible qu'il vaille autant. Une surenchère? Je vais enchérir jusqu'au bout. C'est l'œuvre d'une novice. Vous êtes où? Qui est ce type? Trop d'argent à brûler? Renaissance est adjugée à ce monsieur. Une fois le paiement effectué, vous pourrez rencontrer Madame Lambert. Madame Lambert, votre tableau a été acheté à prix d'or par Monsieur Bernard. Conformément au règlement de la vente, l'enchérisseur le plus offrant peut s'entretenir en privé avec l'artiste. Monsieur Bernard a demandé à vous rencontrer dans la salle de conférence. Si vous ne voulez pas y aller, je peux lui dire non. C'est bon. Certaines choses, il faut que je les règle moi-même. Chloé, tu te rappelles encore du tremblement de terre? Tous disaient que tu n'y survivrais probablement pas. Ils ont essayé de me retenir. Mais j'étais sûr que tu m'attendais. Et finalement, je t'ai retrouvé. Chloé, Il pourrait y avoir des répliques. On doit partir. bougez. À l'époque, à l'école, j'étais pauvre. Je t'ai demandé en mariage avec une languette de canette. Et tu as tout de suite dit oui. On s'était même promis de rester ensemble pour toujours. Je vais te protéger toute ma vie. Monsieur Bernard, qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Nous n'avons pas de certificat de mariage. Notre relation n'est même pas publique. À partir du moment où j'ai perdu le bébé, j'ai repris mes esprits. Simon, je n'ai jamais nié que tu m'aimais quand nous étions jeunes. Mais précisément parce que j'ai vu comment tu m'aimais,
Je sais avec certitude que ton amour a disparu. Ton amour a disparu. Chloé, je n'ai pas changé. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai jamais vraiment compris ce que je voulais. As-tu déjà couché avec Alix? Je l'ai prise. Pour toi. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. Tout ce qui t'importait, c'était de tout avoir sous ton contrôle. Tu voulais avoir à la fois ton premier amour et ta maîtresse actuelle. Non, ce n'est pas vrai. Chloé, donne-moi encore une chance. De me rattraper, s'il te plaît. Tu peux me frapper ou m'insulter. Mais arrête simplement d'être si indifférente envers moi. Simon, je ne te déteste pas. Mais je ne t'aime plus. Chloé. Chloé, le temps de presse. Chloé. T'as froid? Il pleut dehors. Ça va. Allons-y. Chloé, elle, ne m'aime vraiment plus. Si tu es resté pour Chloé à cause du bébé, je pourrais te forcer à faire pareil. Je ne peux pas me permettre de perdre tout ça. Pourquoi tu es encore là? Simon. Nous avons un enfant. Regarde. Je suis tombée enceinte dès le premier essai. Où est-ce le diagnostic? Montre-moi les résultats. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller à l'hôpital. Mais le test de grossesse ne ment jamais. Alors j'irai avec toi. Tout de suite. Simon, je n'irai pas. Hé, tu ne me fais pas confiance. Simon. Monsieur Bernard. Madame Bernard. N'est pas du tout enceinte. Quoi? Quoi? Vous devez vous tromper. Je suis clairement enceinte. Simon, j'avais tellement peur de te perdre. Tu cherchais toujours Chloé, Tu crois vraiment que tu peux me piéger avec un faux enfant? Tes manigances dégoûtantes me donnaient la nausée. Simon, comment oses-tu me dire ça? J'ai renoncé à mon mariage et trahi mes parents pour toi. Chloé, c'est du passé. Alors pourquoi tu ne me regardes plus? Parce qu'elle n'est pas comme toi. Elle ne se serait jamais abaissée à ça. Quelqu'un t'enverra les papiers de divorce demain. Simon. Simon, ne regarde pas. Non. Simon. Simon va officialiser notre mariage demain. Tu n'es qu'un rebut dont personne ne veut. Il ne t'aime plus. Tu es ridicule, Chloé. Alors même ton mariage avec Simon était faux, et c'est moi que tu traites de maîtresse. Écoute, Simon a accepté de m'épouser. Dans 5 jours, il va se débarrasser de toi et m'emmènera à la mairie. Il fera de moi sa femme. À partir de maintenant, je suis l'épouse légitime de Simon, et toi, tu es la maîtresse. C'est toi qui lui as envoyé tout ça?
Tu lui as envoyé ça alors que... Elle venait de perdre son bébé. Ouais, c'est moi. Elle ne voulait pas te lâcher, alors j'ai dû lui faire comprendre à quel point elle avait perdu. J'aurais jamais dû te faire confiance. Elle a souffert toute seule. Quand elle a perdu le bébé, ce jour-là, elle m'a appelé encore et encore. Moi, pendant ce temps, je restais de marbre. Quand elle a perdu le bébé, j'ai cru qu'elle cherchait des embrouilles à Alix. Elle avait une hémorragie utérine, pendant que moi, j'étais occupé par le mariage forcé d'Alix. Dehors, dehors. Ne te montre. Plus jamais devant mes yeux. C'est vrai. J'ai perdu. Mais écoute, Alix. En tant que maîtresse, tu ne gagneras pas, toi non plus. Non. Je n'ai pas perdu, moi, Chloé. Tu crois que tu vas être heureuse maintenant? Si je ne peux pas être heureuse, n'espère pas l'être toi non plus. Je te ferai payer le prix. Chloé, que dois-je faire pour que tu reviennes? Si on se souvient d'une bonne chose l'un sur l'autre, on l'écrit et on la met dedans. On verra qui de nous deux traite le mieux l'autre. D'accord. Je me suis accidentellement coupé le doigt en faisant de la soupe aujourd'hui. Simon a paniqué et a insisté pour me conduire à l'hôpital. Il a même laissé tomber son travail. Quand j'ai eu mes règles douloureuses, il m'a préparé de l'eau chaude au sucre roux, m'a massé le ventre, et a même réchauffé mes pieds glacés contre son ventre, alors que lui-même avait mal à l'estomac. Tu as froid. Il a dit qu'il prendrait soin de moi toute ma vie. Il a dit que si un jour il ne voulait plus de moi, il mangerait de la glace jusqu'à en mourir. Manger de la glace jusqu'à en mourir. Chloé, attends-moi. Chloé, je sais que tu es là. Je t'avais promis que si un jour nous nous séparions, je mangerais de la glace jusqu'à en mourir. Chloé, je t'aime. Simon, tu es si bon avec moi. Si un jour tu ne voulais plus de moi, qu'est-ce que je ferais? Je t'aime. Je prendrai soin de toi toute ma vie, Chloé. Si jamais je cesse de te vouloir, je mangerai de la glace jusqu'à en mourir. Chloé, je t'aime. Ne dis pas des choses pareilles. Chloé, je t'aime. Je te protégerai toute ma vie. Chloé, je t'aime. Chloé, je t'aime. Chloé, je t'aime. C'est toi qui as changé la première. Et pourtant, tu prétends que le cœur humain est inconstant. Dis-moi, est-ce que les gens qui s'aiment vraiment finissent par s'oublier? Chloé, je t'aime. Continue de marcher, ne lui pardonne pas. Chloé, je t'aime.
Chloé, je... Quelqu'un s'est évanoui. Vite. Fata. Il a une vieille blessure à la jambe. Si ça continue, il finira trop péta. Pied, Totola. Doucement, doucement. Simon, certaines choses, une fois perdues, on ne les retrouve jamais. Ça va? C'est fini maintenant. L'exposition commence demain. Je vais tout préparer. J'ai entendu que le premier tableau de Madame Lambert s'était vendu 10 millions d'euros. Et quelqu'un l'a même surenchéri jusqu'au bout. Oui, Madame Lambert. Quel est le thème de cette exposition? Tisser sa toile. Chloé, on va voir combien de temps tu vas garder ton air suffisant. Madame Lambert, les rumeurs disent que vous avez eu une liaison avec le PDG du groupe Bernard, Monsieur Simon Bernard. Sa femme a même montré des preuves en ligne. Comment expliquez-vous cela? La femme a posté leur acte de mariage. Pas étonnant qu'il se soit vendu 10 millions d'euros. Alors c'est une maîtresse. Exactement. Madame Lambert, quelqu'un a vu un homme hier qui disait « Vous aimez ». C'était un autre homme que vous avez séduit? C'était un autre homme que vous avez séduit? Ça va? Les gars, ne posez pas de questions hors sujet, s'il vous plaît. Les rumeurs en ligne sont complètement absurdes. Mes avocats vont prendre ça en main. Une mise en demeure officielle sera envoyée. Ne t'inquiète pas, j'ai des preuves. Si Alix veut faire un scandale, qu'elle le fasse. Elle se rendra compte après s'être ridiculisée. Fais-moi confiance. Je peux gérer ça toute seule. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. J'étais avec Simon, mais il m'a trompée avec Mademoiselle Dubois en premier, en utilisant de faux documents pour me piéger dans un mariage. Arrête ta comédie. Écoute, ça fait 3 ans, mais Simon n'arrive toujours pas à m'oublier. Son cœur m'appartient. Il suffit d'un mot de ma part et il annulera le mariage. Il m'a même acheté une villa, en me disant qu'il viendrait me voir chaque semaine. Les hommes sont comme ça. Ce qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir est toujours le plus tentant. Donc tu ne me battras jamais. J'ai seulement organisé une cérémonie de mariage avec elle. Nous n'avons jamais officialisé notre mariage. 5 jours plus tard, je vais utiliser notre anniversaire comme excuse pour l'emmener voir les aurores boréales, puis t'épouser. Même l'acte de mariage était faux. Ce type est un vrai salaud. Je vais publier la chronologie complète avec toutes les preuves à l'appui en ligne. Simon et moi n'avons jamais eu de mariage légal. Lui et Alix ont comploté pour me tromper. En quoi ça fait de moi la maîtresse? Vous n'êtes pas d'accord? Mademoiselle Dubois? Alors voilà la femme qui prétend être la femme légitime de Simon, Alix Dubois. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire à l'exposition de Madame Lambert? Est-ce qu'elle serait jalouse de Madame Lambert et qu'elle est venue pour la saboter? Chloé, comment oses-tu me filmer? Espèce de salope éhontée. Donc tu avoues, c'est ça? Quel culot. Passe encore qu'il ait été piégé pour se marier. Ils sont divorcés, mais elle doit encore subir ces rumeurs. Regardez, le PDG du groupe Bernard vient de publier une vidéo. Mon mariage avec Alix Dubois n'a jamais été qu'une contrainte. Je ne l'ai jamais aimée. Elle a manigancé sans arrêt. Pour obtenir ce qu'elle voulait. Je déclare donc. Notre mariage terminé. Chloé, je suis tellement désolé. Je profite de cette occasion pour demander pardon publiquement et te déclarer mon amour. Je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait. Tout ce que je souhaite, c'est de passer ma vie à me rattraper auprès de toi. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Les excuses de Simon sont devenues virales. Il n'est rien d'autre qu'un menteur et un mari infidèle. Et maintenant, il fait semblant d'être amoureux, comme si on en avait quelque chose à faire. C'est ça. Arrête ton cinéma.
Il devrait rester avec Alix. Reste avec elle, bon sang. Comment oses-tu, toi, provoquer Madame Lambert en public? Tu es répugnant. T'as pas honte? Dégage. Va-t'en, fous le camp, sortez. Chloé, c'est toi qui as brisé mon mariage. Tu vas le regretter. Le thème de cette exposition, c'est tisser sa toile. On se plaint toujours que nos mères et nos femmes pètent les plombs à la maison. Mais personne ne cherche à savoir pourquoi. Chaque tableau ici raconte les luttes d'une femme dans la vie. Et je veux montrer à tous que cette toile n'est pas indestructible. Se libérer, se métamorphoser. Voilà le vrai sens de tisser la toile. Pas besoin de venir. Nathalie se fait opérer aujourd'hui. Tu restes avec elle. Ce sont les données du projet du groupe Bernard. Tout est sur la clé USB. Vous êtes la femme de Monsieur Bernard, non? Comment avez-vous pu vendre les données à son rival? Ça ne peut pas être faux, non? Je les hais. Ma réputation est déjà ruinée. Je veux que Simon et Chloé souffrent, mais c'est la femme que Simon adore. Faites ce que vous voulez d'elle. Il adore. S'il ne nous avait pas coincés à l'époque, ma femme ne se serait pas jetée d'un immeuble. Je veux qu'il goûte à sa propre médecine. Lâche-moi. À l'aide, quelqu'un. Au secours. T'es qui, toi? Je suis où, là? Perds pas ton temps à te débattre. Ah, donc c'est toi la femme que Simon a aimée pendant 7 ans. Je n'ai rien à voir avec Simon. Tant qu'il t'aime, c'est tout ce qui compte. Je veux qu'il souffre. Simon ne m'aime même pas. Même si je mourais, il ne s'en soucierait pas. L'opération de Madame Royer s'est bien passée, mais elle a besoin de se reposer. Compris. Monsieur Royer, on vient de découvrir que Madame Lambert a disparu. On a localisé son téléphone et il est dans un entrepôt en périphérie. On a aussi découvert qu'Ivan Alexandre, le rival du groupe Bernard, a rendez-vous avec Alix en secret. Donne-moi l'adresse. D'accord. Monsieur Bernard, notre projet principal a été divulgué à notre rival, le groupe Alexandre. On a confirmé que c'était Alix. Emmène-moi la voir. Compris. Tu oses encore revenir? Je suis ta femme. Et pourquoi pas? Tu m'as piégé pour que je t'épouse. J'ai fait mener une enquête. Personne ne t'a jamais forcé à m'épouser. Et maintenant, tu oses encore calomnier Chloé en ligne. Tu n'as aucun droit de revenir. Va-t'en. Simon, arrête de faire comme si tu lui étais dévoué. La seule raison pour laquelle on s'est mariés, c'est que tu as obtenu un faux certificat de mariage avec elle. La seule raison pour laquelle on s'est mariés, c'était parce que tu avais un faux certificat de mariage avec elle. Tu l'aimes tant que ça. Tu es venu me voir aujourd'hui juste pour me questionner sur les rumeurs qui courent sur elle. J'ai vendu les données de ta boîte au groupe Alexandre et tu ne m'as même pas interrogé. Tu peux me faire ce que tu veux, mais tu ne la touches pas. C'est trop tard. Chloé est dans un endroit que tu ne pourras jamais trouver. Elle souffre à cause de toi. Si tu oses lui faire du mal, je te ferai souhaiter la mort. Lâche-moi. Me souhaiter la mort ? Je suis comme ça depuis longtemps et c'est à cause de toi et de Chloé. N'est-ce pas elle qui compte le plus pour toi? Parfait. Alors je vais faire en sorte que tu la perdes pour toujours. Elle est avec Ivan, en train de s'éclater. Tu l'as livré à Ivan. Tu as perdu la tête.
c'est mieux comme ça. Je veux que vous souffriez tous. À 22h ce soir, on apprend que les données centrales du groupe Bernard concernant sa dernière technologie ont été divulguées. L'appel d'offres à venir dans quelques jours était pratiquement perdu d'avance. Le cours de l'action devrait s'effondrer demain. Emmenez-le à l'étranger et vendez-la. Je veux que Simon perde absolument tout. Compris. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec Simon, je vous dis. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Mais vous êtes qui, vous? Aïe. Mon bras. Chloé, n'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Débarrassez-vous-en. Chloé, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Lucas, merci. T'inquiète. C'est pas grave. Tu veux une pomme? Je ne sais plus quand ça a commencé, mais avec Lucas à mes côtés, j'ai peu à peu oublié la douleur que je traînais. Lucas, tu veux que je te raconte ce qui s'est passé entre Simon et moi? Si tu as envie d'en parler, je suis là pour t'écouter. J'ai rencontré Simon au lycée. On était dans la même classe. À l'époque, mes parents étaient en plein divorce. Il est resté à mes côtés. Mes parents m'ont abandonné. Pendant le tremblement de terre, mais pas lui. Il pourrait y avoir des répliques. Partez! Ne restez pas ici. Partez maintenant! Dégagez de là. Je pensais qu'on resterait ensemble pour toujours. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me tromperait à la fac. Simon. Oui. On se fait un film la semaine prochaine? Désolé, Chloé. J'ai déjà invité Alix à sortir la semaine prochaine. Elle veut aller voir le lever du soleil. Ah oui. Elle m'a offert une édition rare de Dune. Et elle aime aussi les films de science-fiction. On a parlé toute la nuit. Simon, qui est-ce qu'est Alix? Mais il m'a quand même choisi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce mariage n'était qu'un mensonge. J'ai mis 3 ans à découvrir qu'il me trompait avec Alix depuis le début. Même notre acte de mariage était faux. Où est-ce que vous avez bien pu obtenir cet acte? Appelez la police pour vérifier si c'est une arnaque. Ça suffit. Là, je suis en réunion. Simon, qui c'est? Pendant que j'étais étendue sur la table d'opération glaciale, l'angoisse avant l'anesthésie, c'était rien à côté de la douleur au cœur. Quand je perdais tant de sang, Simon est parti aider Alix, coincée dans un mariage forcé, en m'accusant carrément de manquer de cœur. Chloé, Alix est en grave danger. Il faut que je l'aide, tout de suite. J'en ai dans la maison. Elle va s'occuper de toi. D'accord. Voilà, toute notre histoire.
Chloé, ce qui t'est arrivé, ça n'a jamais été de ta faute. T'as pas à rester enfermée dans le passé pour personne. Lucas, pourquoi tu es si gentil avec moi? Alors, tu veux connaître mon passé? En fait, Chloé, je t'ai connue il y a longtemps. Peut-être même avant Simon. J'ai été élevé à la campagne par ma grand-mère jusqu'au lycée. Quand j'ai retrouvé la famille Royer... Mais la famille Royer ne m'a jamais accepté. Et mes camarades m'ont mise à l'écart. Salut. Salut. Tu vas bien? Prends le parapluie. Puis, un jour de pluie, une fille m'a tendu son parapluie. Tu ne te souviens probablement pas de moi, parce que tu as toujours été une personne si gentille, si merveilleuse. C'était peut-être un tout petit geste, mais pour moi, c'était comme un rayon de lumière. Tiens, c'est toi. Tu as oublié ton argent chez Pierre? Je t'invite. Oh, mais il faut pas! Allez, prends. À l'époque, j'osais même pas réclamer d'argent à la famille Royer, alors je crevais la dalle tous les jours. Mais c'est toi qui me filais des petits pains tous les jours. C'est toi qui m'as permis de tenir. Plus tard, j'ai su que t'avais un mec, alors je me suis barré à l'étranger. C'était donc toi? Chloé, tu es tout ce que je veux dans la vie. Simon, tu ne peux pas me faire ça. On a comme une histoire. Notre passé? Simon. Simon. Ça t'est jamais venu à l'idée quand tu lui faisais subir toutes ces horreurs à Chloé? Elle l'a bien mérité. Elle a bousillé ma vie, alors je bousille aussi la sienne. Tu vas finir tes jours en hôpital psychiatrique et en prison. Non, Simon, tu ne peux pas me faire ça. Simon. Guillaume, rédige-moi un contrat. Transfère 60% des actions du groupe Bernard à Chloé. Entendu. Chloé, tu connais déjà ma grand-mère. Notre mariage arrangé touche à sa fin. Je veux être celui avec qui tu découvriras le monde. Peu importe à quel point le passé a été difficile, peu importe à quel point l'avenir est long, je veux te tenir la main et avancer à tes côtés. Veux-tu bien me donner cette chance? Lucas. S'il pleut maintenant, j'accepterai d'être avec toi. Désolé Chloé, j'ai été trop brusque. Ferme les yeux. Lucas, il pleut, je serai avec toi. Chloé, je suis vraiment désolé que tu aies été kidnappée à cause de moi. Ça représente 60% des actions du groupe Bernard. Elles sont à ton nom maintenant.
C'est tout ce que je peux te donner. Lucas transfère ses actions au Fonds pour la sécurité et l'autonomisation des femmes. D'accord. Tu veux quoi pour dîner? Je cuisine pour toi. Des ribs au barbecue et des crevettes grillées? Volontiers. On restera toujours ensemble. On voyagera autour du monde ensemble. Chloé, on emménage ensemble après la fac? Comme ça, je pourrais prendre soin de toi. Bien sûr, on restera toujours ensemble. On voyagera autour du monde ensemble. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Lucas, tu sais quelle a été ma première impression de toi à Auroville? Qu'est-ce qu'il y a? Un vrai rat de bibliothèque, mais avec un côté rebelle. Simon, on sera ensemble pour toujours. Simon, comment as-tu pu la traiter comme ça? T'as oublié que c'est l'amour de ta vie. Tu lui avais promis que vous seriez ensemble pour toujours. Comment oses-tu la trahir? Thank you.